Bonjour à tous, c'est Deva, bienvenue dans cette leçon numéro 3 de géologie et nous allons parler aujourd'hui des classes de minéraux. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de connaître les classes de minéraux? Eh bien, tout simplement pour déterminer quel type de roche vous avez trouvé par exemple en vous promenant, à quelle catégorie elle appartient. Dans la classe 1, nous avons les éléments natifs. Ils représentent 3 à 4 des minéraux que l'on trouve sur la surface du globe. Ce sont des éléments qui sont quasiment purs, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout de mélangé avec. Donc on trouve trois sortes, hein, les métaux natifs qui sont plutôt brillants et lourds, comme l'or, l'argent, le cuivre, le platine. Ce qu'on appelle les semi-métaux, donc qui sont plus ou moins brillants et qui sont quand même relativement lourds, comme le bismuth, l'antimoine ou l'arsenic. Et enfin, les métalloïdes, qui eux sont légers et qui sont pas du tout brillants, sauf quand on les taille, bien sûr. C'est le carbone, le soufre, sachant que le diamant fait partie également de cette catégorie. En classe 2, on trouve les sulfures. Ça représente environ 15 à 20 des minéraux. Donc, comme son nom l'indique, vous avez du soufre qui est mélangé à un élément, un métal, un métalloïde, hein. Donc, je vous ai mis plusieurs exemples. En général, ce sont plutôt des roches qui sont friables et qui sont tendres, à l'exception, bien sûr, par exemple, de la pyrite ou du galène. En classe 3, on trouve les halogénures. Donc ça représente 5 des minéraux. Comme vous l'avez bien compris, c'est du chlore ou alors c'est du fluor qui est combiné pareil à un métal ou un métalloïde. Comme exemple, vous avez la fluorine, la halite, qu'on appelle aussi le sel gemme, la sylvine, la cryolite. Donc ce sont des roches qui sont fragiles, qui ont une petite dureté et très souvent, c'est soluble dans l'eau. Donc déjà, c'est un élément pour déterminer ce que vous avez trouvé comme roche. En classe 4, on trouve les oxydes et les hydroxydes. Ça représente environ 14% des minéraux. Donc, c'est de l'oxygène qui est combiné à un ou plusieurs métaux ou métalloïdes. Donc dans les oxydes, vous allez trouver plutôt des roches qui sont très denses et très dures. Par exemple, l'hématite, la magnétite, le rutile, le corindon, autrement dit saphir et rubis, le chrysobéryl, ce qu'on appelle en qualité gemme l'alexandrite, ou par exemple le spinel. Donc en classe 5, on trouve les carbonates et les borates. Donc les carbonates, eh bien, c'est du carbone plus de l'oxygène plus un ou plusieurs éléments. Ça représente à peu près 9%. Ce sont des roches qui sont plutôt fragiles, plutôt poreuses, puisque il y a du calcaire hein, dedans. Hein. Donc vous avez calcite, aragonite, rhodochrosite, magnésite, malachite, azurite, pour ne citer que celle-ci. Donc ça va être des roches qui sont fragiles et surtout qui vont réagir aux acides. Donc si on verse un peu d'acide dessus, ça va faire une petite effervescence ou alors ça va faire un petit dégagement de dioxyde de carbone. En deuxième, nous avons les borates. Alors, c'est bien sûr du borate plus de l'oxygène plus un élément. Ça représente 2%, il n'y a pas beaucoup. C'est le fameux borax, si vous connaissez. Donc là, c'est extrêmement, extrêmement fragile, puisque le moindre changement au niveau de l'humidité ou de l'air, et il y a altération. En classe 6, on trouve les sulfates, à ne pas confondre avec les sulfures, bien que on a du soufre dans ces deux catégories, mais dans les sulfates, il y a aussi de l'oxygène qui est mélangé, qui fait une réaction, hein, et un ou plusieurs éléments. Ça représente 10% des minéraux. Très souvent, ce sont des minéraux qui ont une dureté très très faible, qui sont la plupart du temps solubles dans l'eau. Vous avez par exemple la barytine, la calcanthose, la célestine, la chilite, mais aussi le gypse, autrement dit le plâtre. Donc voilà. En classe 7, on trouve les phosphates, donc c'est du phosphore, de l'oxygène
et un ou plusieurs éléments. Ça représente 16% des roches. Généralement, ce sont des minéraux qui sont relativement colorés, on arrive à trouver des gros cristaux quand même, hein. C'est le cas notamment de l'apatite, l'azulite, la purpurite, la turquoise, la varicite. Les arséniates font aussi partie de cette catégorie, euh, comme l'érythrine, mais bon, bah, comme vous l'avez compris, c'est des pierres qui contiennent de l'arsenic, hein, donc juste pour les collections. Et nous avons les vanadates, mais ce sont des minéraux qui sont plutôt rares. Et enfin, en classe 8, nous avons les silicates, qui est la catégorie la plus importante, puisque ça représente à peu près un quart des minéraux. Donc c'est du silice, de l'oxygène, plus un ou plusieurs éléments. Alors là, il y en a vraiment beaucoup, tout ce qui est andalousite, apophilite, les béryls, la bronzite, la chrysocole, la dimortierite, épidote, tous les feldspaths, c'est-à-dire tout ce qui est labradorite, pierre de lune, etc. Le jade, le lapis lazuli, l'olivine, la prénite, la rhodonite, la serpentine, sodalite, topaze, tourmaline, tous les quartz. Donc ça représente énormément de choses. On expliquera beaucoup de choses sur cette catégorie, mais ça, on verra ça par la suite. Alors, ça peut sembler un petit peu rébarbatif au début, mais je vous assure que c'est important. On rentrera un petit peu plus dans le détail, parce que le but du jeu, c'est quand même que vous réussissiez à identifier les roches que vous trouvez. Donc, on va déjà rentrer dans le détail des silicates pour la prochaine leçon, parce que c'est le genre de pierre que vous risquez le plus de trouver. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez approfondir certaines choses. Et du coup, je vous laisse poser votre petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas fait, partagez la vidéo parce que ça peut être intéressant d'avoir des bases de géologie quand même, hein. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.